Alors salut tout le monde, c'est Nono, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez le moral. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va faire un essai sur le groupe électrogène, on va essayer de le remettre en service, on va voir comment ça va fonctionner. Je pense qu'à mon avis ça va être galère, mais on va pas lâcher le morceau. Donc dans cette vidéo, ça sera essentiellement basé sur le groupe électrogène et puis 2-3 petits passages où il va y avoir les toutous, tout ça, on va être un peu en balade aussi pour quand même faire un petit contenu varié. Voilà, je vous laisse découvrir ça en vidéo. N'oubliez pas le petit pouce, n'oubliez pas le petit commentaire et n'oubliez pas le petit abonnement qui fait plaisir et qui fait évoluer la chaîne. A tout de suite, c'est parti, bonne vidéo. Un petit spot comme ça, il faut des jetons. Mais bon, sinon ça va, ça dépanne. Alors comme vous pouvez le constater, je suis en plein démontage du groupe électrogène de 2500 watts avec 84 décibels. Alors il est en dessous du camping-car, bien attaché, il fait 50 kg, c'est pas rien. Donc je suis en train de vérifier un petit peu tout en même temps, le démarrage, tout ça. Là, on va regarder s'il y a du jus qui passe dans la bougie avec l'antiparasite. Je vais le mettre sur une petite connexion là pour voir s'il y a de l'étincelle. S'il y a de l'étincelle, ça veut dire que c'est pas la bougie, ni l'antiparasite, ni l'allumage, quoi. Donc comme on peut le constater, il y a de l'étincelle, donc c'est déjà bon signe. Alors c'est une bougie NGK, une BPR 6ES. Donc on voit quand même que il n'y a pas trop d'essence qui arrive. Donc du coup, c'est qu'il ne doit plus en avoir beaucoup dedans, je pense. Mais au niveau du culot de la bougie, on n'est pas trop mal. La couleur, bon, elle n'est pas horrible non plus. Normalement, c'est une marron un peu claire comme couleur ici qui est intéressant. En l'occurrence, elle n'est pas trop sale. Mais je vois pas trop d'essence qui arrive. Je dirais peut-être un problème de carbu ou alors pas du tout assez d'essence à voir. Faut tout retester, comme ça on va être fixé. Là je vais regarder l'huile. Hop. Que j'ai des grosses clés. Alors ce que ça donne. Ça n'a pas dû être démonté depuis un bail ça. Oh la vache, la gueule du truc. Oh là là. Je vais la sentir pour voir. Ah, ils sont pas bons du tout. Il y en a, mais ils sont pas bons du tout. Vache. À revoir ça aussi, idem. Alors comme on peut le constater, je peux aussi le démarrer manuellement. Bon là, il n'y a pas de bougie, hein, mais c'est le même principe. De toute façon, regardez ça, comment ça s'ouvre. Donc j'ai le lanceur en plus au cas où. Et voilà, juste manuellement. Bon, il se fait automatiquement aussi. Alors ça, 0,1, j'avais le manuel d'utilisation, donc je sais à quoi ça sert. Oh là là, le filtre à air, il est dégueulasse. Dégueulasse. Je vous fais un gros plan dessus. Là, j'ai dévissé ça pour voir s'il y a un peu d'essence dans la cuve, comme ça on va être fixé tout de suite. Après, j'ai vu la vis de ralenti, il y a la vis d'air aussi. Tac. Donc on va voir tout ça. Je vais mettre un petit chiffon là pour protéger, parce qu'il y a des fils électriques quand même. Ça va direct au 220, donc on fait gaffe. Pas tout dégueulasser non plus. Hop, on va aller voir ça tout de suite. Tac, ça c'est là. Il y en a un petit peu dans la cuve. Vous voyez, ça coule. Un tout petit peu, hein. Un fond de cuve très léger. Hein. Ah non, il y en a. Il y en a un petit peu qui coule de la cuve. Ça a l'air d'être un petit mélange. Alors ça, pour le mélange, par contre, ouais, c'est pas de l'essence pure. Et ça n'a pas démarré depuis longtemps, donc du coup, c'est une sale odeur. Ça a la couleur un petit peu de l'huile de friture.
mais en version, je sais pas, ça doit être un petit mélange. Il faut que je regarde quel mélange c'était. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Hop, on resserre ça. Maintenant, il faudrait voir s'il y en a assez dans le carbu ou alors assez dans vers la cuve. Je crois que ça contient 15 litres d'essence. De toute façon, il faudrait peut-être tout vidanger, tout refaire parce que ça se trouve, ça n'a pas tourné depuis 2, 3, 4 ans, 5 ans. Puis on sait que l'essence, ça aime pas trop quand ça dépasse 3 ans sans être utilisé, même beaucoup moins déjà. Oh, il y a plein de merde là-dedans aussi. Il est vraiment un peu dégueulasse. Alors ça, c'est la meilleure, vous allez voir. Hein. De toute façon, sur ce camping-car là, il n'y a que des problèmes de cosse. Hein. Regardez ça. J'ai juste tiré dessus. Hein. Et regardez ça. La cosse, elle vient avec, là. Regardez ça. Elle est pétée. C'était mis un peu à l'arrache, posé dessus, tranquille. Mais vraiment, je comprends pas. Toutes les cosses ont été refaites quasiment au niveau moteur. Et il y en a partout qui se baladent comme ça, qui sont pétés. Et franchement, les anciens propriétaires, mais sans déconner, n'importe quoi. Alors franchement, honnêtement, j'ai jamais vu ça. Moi qui avais vendu mon trafic, franchement, à un prix plus qu'abordable, dans un état presque irréprochable, je dis bien presque, hein, aucun véhicule n'est irréprochable à 100%, mais je vois ça, il y a 50 milliards de trucs qui ne fonctionnent pas. Regardez-moi ça, c'est pourri. C'est pourri. Hein. On voit pas forcément le camping-car. Je monte pas tout sur le camping-car non plus. Hein. Il y a beaucoup de choses qui vont pas du tout. Hein. Bon, je me suis aperçu tout à l'heure quand j'ai ouvert la petite porte là, celle-là, que ça a cassé ici. Regardez la magouille. Et là, regardez-moi ce travail là. Sérieusement. C'est un escroc. Moi j'appelle ça des escrocs ça. Voilà. Quand j'ai ouvert la porte, là. Pour regarder si j'avais pas une petite cosse. Parce que je voulais mettre une petite cosse là. Et c'est un autre problème. Je vais avoir des rondelles et il n'y a plus rien qui tient quoi. Voilà. Bon du coup j'ai mis une rondelle ici. Une rondelle en bas. Ça tient quasiment pas parce que le plastique il est pété. Donc au pire je vais leur mettre un mastic en plus. Mais je comprends, hein, parce qu'à mon avis, ils ont dû s'acharner, je pense, pour enlever ça. Et à chaque fois, ils tiraient comme des bœufs. Regardez ça, là. C'est pareil, les fissures. Tout ça. Même pour la bougie. C'est pas du tout accessible, regardez. La bougie, elle est là. Donc il a fallu que je retire ça. Il a fallu que je retire plusieurs pièces pour l'accessibilité. Même ça, j'ai dévissé aussi. Pour retirer ça, hein, le petit cache. Donc voilà. On continue à voir un petit peu ce qui se passe. Alors, je viens de retirer cette petite cosse. Et lui, là, du coup, je vais faire un meilleur contact. J'ai dénudé, j'ai mis ça. Et donc, j'ai réussi à trouver ça dans le camping-car, ce qui est pas trop mal. On va le repincer après, on va le mettre et on va le reconnecter. Comme ça, au moins, ça fait un contact direct. Et cette fois-ci, il ne bougera plus. Après, bon, on verra ce que ça donne déjà. S'il y a une amélioration. Et voici ma nouvelle cosse, les amis. Je viens de la repincer. On va la mettre direct. Hop. Et voilà. Ça tient bien. Ça ressort pas. Regardez-moi ça. C'est plutôt propre et correct. On va voir ce que ça donne. On va tout remonter. Alors ce que ça donne. Sinon, après, il faudra démonter le carbu. Et on remonte la bougie, qui n'est pas du tout accessible, comme je vous l'ai dit. Même avec le cliquet, je ne peux pas y aller. Et avec une bougie traditionnelle non plus. Donc, heureusement, j'ai une clé de 24-27. Et hop, c'est bon, c'est serré. Oh, mais... Tac. L'antiparasite. Et voilà, c'est remis. Alors, je viens de regarder un peu le manuel. Donc, c'est du 95-98. Huile, c'est de la 15-40 si je ne me trompe pas.
Donc c'est quand même un groupe électrogène qui vaut une petite fortune. J'ai regardé un peu sur internet, c'est aux alentours de 3000 €. Bon, en soi il est assez ancien, mais en tout cas les nouveaux sont à 3-4 000 €. Donc c'est assez cher. Là, je viens de retirer le filtre à air et tout ça avec ça. Ça, j'ai testé, bon bah le joint il est bon. Tac, ça fonctionne. J'ai regardé tous les joints, les machins. Lui, il est dans un état pas possible, on va le démonter tout de suite et on va le nettoyer comme on peut. J'ai pas de soufflette, on va voir ce qu'on peut faire. Alors regardez-moi la tronche qu'il a. Il est quand même vraiment dégueulasse. En l'occurrence, je pense qu'il aurait été plus simple de changer. Bon, alors ça, je sais pas trop où ça se trouve. Faudrait que je le nettoie au pire. J'ai ma brosse à dents. Je vous rassure, c'est pas celle que j'utilise pour mes dents. Donc je vais nettoyer un petit peu, puis après on essaiera de remettre un peu d'essence, tout ça, machin. Et on mettra de la 1540 comme huile propre. On verra si ça marche ou pas. Sinon on enlèvera et puis on pensera à des panneaux solaires ou à notre groupe portatif. Groupe électrogène portatif. Selon les moyens du bord, car c'est vrai que là en ce moment c'est très dur financièrement. Voilà, j'en ai enlevé pas mal. J'ai bien brossé, bien tapoté. Mais bon, je peux pas faire mieux. C'était déjà beaucoup plus propre que tout à l'heure. Bah, c'est parti. On va tenter de mettre de l'essence pour le générateur. On va voir ce que ça donne. Je vais mettre du Star Pilote. Alors sur ma route, je me suis arrêté à l'emplacement d'un bassin. Éco-pâturage professionnel. Bon, forcément ne pas jouer avec les animaux, ne pas rentrer. Il y a un bélier là-bas, vous allez voir. Des petits mous. Ah, il y a un bébé bélier aussi. Petite balade avec Caillou. En plein dans les champs. C'est vraiment très joli. Il a fait très froid cette nuit. On a eu du -3, -4. Regardez, c'est encore blanc là. Mais là, le soleil, ça tape bien. Environ une bonne dizaine de degrés cet après-midi. Regardez-moi ça comme c'est joli. Il y a de quoi faire de jolies promenades ici. Allez, où? Ouais. Django vient de manger. Là, j'ai sorti Ayou. Je vais sortir Django après. Ça me fait ma petite balade du matin aussi. Bon bah voilà, vidéo terminée. J'espère que vous avez bien apprécié. Bon, j'ai pas vraiment su réparer complètement le groupe électrogène. Alors je lui ai remis de l'essence, comme vous l'avez vu. J'ai fait le niveau d'huile 1540, c'était ok, mais il faudra quand même la changer, vidanger tout ça. Star Pilote. Et puis on voit qu'il avait envie de démarrer, mais pas d'essence au niveau de la bougie. J'ai même retiré la cuve du carburateur et pas d'essence non plus dedans. Donc du coup, ça doit être un peu plus profond, un peu plus derrière. Je pense au niveau des durites, peut-être que c'est coincé, bloqué quelque part. L'essence n'arrive pas. Ce qui est dommage, c'est que ça rechargeait. J'ai essayé avec un chargeur dans une prise. Et effectivement, le groupe électrogène relié au 220 dans le camping-car m'a rechargé depuis la prise ici. L'électricité, enfin, ça m'a rechargé un téléphone. J'ai même tenté de recharger le PC, ça l'a fait. Mais le problème, c'est que il se coupe au bout de quelques secondes. Donc voilà, on sait que l'électricité arrive.
On sait qu'il n'y a pas d'essence qui arrive par contre. Donc c'est juste parce que j'avais mis du Star Pilot que ça démarrait. Et donc on sait que ben, l'essence est coincée quelque part. Alors maintenant, faudra que je revérifie, il faudra que je le fasse tomber. Il y a 4 écrous. Et il fait quand même 50 kg hein, le groupe électrogène, il y a quand même 15 litres. Donc j'espère qu'il n'y a pas trop d'essence dedans. De toute façon, il faudra que je la vidange, car à mon avis, il n'a pas dû servir depuis longtemps. C'était notifié sur l'annonce à remettre en route. Donc, on verra ça. Si vous avez des conseils à me donner, n'hésitez pas. Je suis preneur, car on ne sait jamais. Il y a peut-être des personnes qui s'y connaissent beaucoup mieux que moi. Je suppose que oui, parce que forcément, il y a toujours des personnes qui s'y connaissent mieux que moi, forcément. Moi, je débute. Donc, la mécanique, c'est pas toujours une partie de plaisir. Mais bon, si quelques personnes peuvent me filer un petit coup de pouce, un petit tuto ou des petits conseils, je suis preneur comme je l'ai dit. Voilà, voilà. Donc je vous dis à la prochaine. Et puis on va essayer de redémarrer ce groupe électrogène, car 2200 watts, on peut recharger même le camping-car, on peut mettre le PC à charger, on peut mettre un frigo. Enfin, moi j'ai déjà un frigo là, mais tout est relié dans le camping-car, ce qui fait qu'on peut même mettre un chauffage électrique, comme mon petit là, tournant. Et en plus il fait pas beaucoup de décibels en bruit. Il est assez fermé, ce qui fait qu'on ne l'entend pas en dessous le camping-car, pas beaucoup quoi, depuis ce que j'ai entendu. Bon après il n'était pas à fond, mais c'était vraiment sympa. Plutôt que de racheter un groupe électrogène qui fasse un bruit monstre et que je sois obligé de le mettre à 30 mètres du camion et pour pas l'entendre et tout ça. Donc on va essayer de faire marcher celui-ci dans la prochaine vidéo ou dans une des prochaines vidéos. Et puis bah, j'espère que ça va être sympa. Puis après bah, on va prendre je pense des panneaux solaires si tout se passe bien. Voilà, voilà. Je vous dis à la prochaine. C'était Nono. Prenez soin de vous. Ciao, ciao, bisous.